Quand moi j'ai pensé qu'il a essayé de monnayer la lutte, je sais qu'il traversait des moments difficiles, j'ai fait ce que je peux faire pour le soutenir. Je ne suis jamais sorti pour dire ça. Mais depuis un temps, ils ouvrent des lives sur moi avec des mensonges. Et moi, j'ai dit que si c'est des noms qu'on me donne, vous allez constater que je ne réponds jamais à ça. Manipulateur, menteur, voleur et autres. Je ne réponds jamais à ça. Mais c'est quand tu fais des accusations graves sur moi que je sors pour répondre. Je pense le samedi, dimanche ou lundi, la légende a ouvert un live. Et dans ce live, il parlait de quelqu'un qui est dans le train qui voulait récupérer son argent. Écoutez bien, il dit que la personne l'a envoyé un texte pour réclamer son argent dans la cotisation, qu'on a fait le GoFundMe. Tenez bien que le GoFundMe a été lancé, tous les GoFundMe que la légende a lancé dans le train, je n'étais pas au courant, j'ai appris ça. Vous qui dites que tous ceux qui sont dans le train sont des bénis, oui, non. Ce ne sont pas des bénis, oui. Je ne contacte pas les gens en inbox. Les gens que j'ai contactés en inbox, tous ces gens-là, c'est la légende qui m'a donné leur numéro. C'est soit il y a un problème dans le train et que je veux parler à ces gens, ou bien ces gens sont des modos et je les parle. Je n'ai jamais appelé une personne, jamais dans ma vie, pour parler de la légende, excepte Elise Vibe. C'est quand la légende était allée à l'interview et j'étais en retrait pour 2 semaines. J'ai coupé les lives et autres, là je ne faisais plus de live. Mais quand la légende a fait l'interview, il m'a envoyé ça. Et comme Elise Vibe était le modo, j'ai appelé Elise Vibe. J'ai dit, Elise Vibe, je t'appelle parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu as une relation avec la légende. Je voudrais que tu regardes l'interview de la légende parce que je n'étais pas là, je ne sais pas comment vous avez décortiqué ça, que tu me donnes ton point de vue, pas comme quelqu'un du train, mais comme quelqu'un qui n'est pas dans le train. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai reçu beaucoup de vous sur TikTok, beaucoup de vocales sur WhatsApp pour ceux qui connaissent déjà mon numéro. J'ai reçu beaucoup que je n'ai pas répondu et tous disaient presque la même chose. Et Elise m'a dit, vous savez, tu sais Marc, je n'ai pas besoin d'aller voir ça, j'ai déjà regardé ça. Moi, je n'étais pas content sur ceci. J'ai déjà dit ça dans le truc là, voilà. Il dit, ah, c'est la même chose que les gens m'ont dit. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai appelé la légende, je lui ai fait savoir ça rapidement. On en a parlé. Pas de big deal. Après, il a voulu transformer ça comme si j'appelle les gens pour leur dire, j'ai appelé Elise Vibe avec la légende pour confirmer. À part ça, je n'appelle jamais quelqu'un sur la légende. Les gens m'appellent ou m'envoient des vocales. Jamais. Si quelqu'un a une preuve que j'ai une fois appelé, il y a PowerPass qui m'appelle quand il voit quelque chose qui n'est pas bien, je le calme, ou bien quand il aide quelqu'un, il m'envoie des reçus, moi je lui ai dit que je n'ai pas besoin de ces reçus tant que ça ne vient pas du train, ou bien il n'a qu'à envoyer ça à la légende. Voilà. Mais la légende a ouvert ce live, c'est comme ça ça a commencé, hein. Je pense que c'était le dimanche. Ou bien lundi, samedi, dimanche, lundi. Il a commencé par parler de cette personne. Et quelqu'un a posé la question dans le live. De qui s'agit-il? Il écrit, c'est Vaïdas. Je dis, mais tu peux comme ça. Déjà, moi, j'ai déjà su qu'il va avoir un problème. Après,
Après, ils ont décortiqué, insulté ce Vaïdas-là, insulté, dénigré. Alors que Vaïdas, nous tous nous savons qu'elle a été hospitalisée 2 fois et qu'elle est en convalescence. Le lundi, Vaïdas m'a écrit pour dire « Hey Marc, je veux seulement t'avertir, je vais faire un live demain de 30 minutes ou d'1 heure de temps et je ne vais pas te dire le sujet parce que je ne veux pas que tu sois surpris. » J'ai dit « Ok. » Et à cause de cela, je n'ai pas pu dormir. Alors on va filmer quoi. Et puis je me suis réveillé et j'ai vu Rochi en train de faire live. J'ai écrit à Rochi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je l'ai entendu parler de la légende. Moi, je n'aime pas trop monter sur le panel de Rochi. Je l'ai toujours fait. Si vous vous rappelez, s'il s'agit de M. Il ne m'a pas répondu. J'ai aussi écrit à Vaïdas parce que j'ai vu Vaïdas dans le live. Je me suis dit, peut-être elle a changé. Et c'était la fin, presque la fin du live de... Après, Vaïdas ouvre son live. Et elle parle de comment le dimanche où la légende était sortie de rupture. Et pour créer rupture. Et moi, j'étais au courant déjà. Il était au téléphone avec une groupe de personnes. Il allait sortir depuis. C'est les gens qui l'ont maintenu pour créer son rupture. Ce n'est pas ce dimanche-là qu'il a créé ça. Et bon. Et le lendemain, moi, j'ai déjà fait un live pour dire hey, n'essayez pas de prendre votre argent. Je pense qu'il est sorti. Moi, je pensais qu'il allait garder la cotisation sur le train de la liberté. Et comme la cause, moi, j'avais déjà refusé de sponsoriser ça. Mais j'ai participé, j'ai cotisé, je pense, 1200 et quelques que j'ai cotisé. Mais je suis monté sur le live de Vaïda et je l'ai demandé d'éteindre. En ce temps-là, il y avait Oracle. Moi, je ne connaissais pas son deuxième compte. Et j'ai entendu la voix de Oracle. Il dit non, non, non. Blablabla. Il a commencé par parler. J'ai dit Oracle, s'il vous plaît. Et quand ça continuait, moi, je suis descendu. Après, quand c'est calmé encore, je suis monté. J'ai demandé à Vaïda d'éteindre le live. Que si c'est à rembourser, je vais essayer de les rembourser. Vaïda, ça a éteint le live. Dit que quand j'étais venu à Paris, il a payé la nourriture au train de la liberté, mais je ne lui ai pas remboursé ça. J'ai dit, ah là, il a dépassé les limites. J'ai ouvert mon live, j'ai apporté certains éclaircissements, mais la lumière n'était pas bonne, donc j'ai prévu revenir encore pour éclaircir. Vous savez, je les ai entendus dire que je suis dans un secte et que je les ai entendus parler de secte, que Maman Le Temps, tous ces gens-là, j'ai vu Elise Vibe jouer certains de mes vidéos, la raison pour laquelle il est sorti. J'ai dit à Zaga que quand j'étais venu à Paris, elle m'a préparé de la nourriture, des histoires d'enfantillage. Alors que moi, chaque fois que quelqu'un parle de la légende, je dis arrêtez. Même le jour là, avant que la légende ouvre son live, Sewa m'a posé la question. Marc, j'ai une question que je veux te poser. Et j'ai suspecté, quand il m'a posé la question, j'ai suspecté qu'il a vu le live sur Vaïdas. Que nous qui sommes dans le train, on nous a dit qu'on a cotisé dans le train pour un forum à Paris. Maintenant, le nom de la cotisation a changé, ce n'est plus le train. Comment est-ce que nous pouvons retirer notre argent? J'ai expliqué, j'ai dit que normalement, j'ai fait un live le lendemain de la rupture pour dire que normalement, quand cela se passe, on rembourse tout le monde. Mais moi, je les soutiens, je soutiens la cotisation et je demande à tout le monde de participer. Et si tu es dans le train, tu as cotisé, oublie ça. On attend jusqu'à la fin parce que c'est lancé dans le nom du train de la liberté. Il va falloir qu'un compte soit fait.
c'est encore une opportunité pour les gens là d'allumer un live sur moi et de m'insulter. Les gars, la première fois quand j'étais sorti pour éclaircir les choses, c'est quand la légende avait menti aux gens que c'est lui qui a créé le logo du train de la liberté. Je vous ai montré les reçus et tout ici, comment ça s'est fait. C'est quand il a menti qu'il participe à 40% des frais de la cotisation. Souffrez que la semaine passée, j'ai reçu des preuves. C'est la semaine passée seulement que j'ai su, je vous jure sur tout ce que je connais, que la légende a fait des cotisations étant dans le train avec PayPal. J'ai parlé avec 2 personnes. Ces gens-là m'ont dit de ne rien dire. J'ai dit, mais c'est dans le train. Ça salit le nom du train. Ils disent, non, ne dis rien. Reste tranquille. Si quelqu'un sort sur ça, là, tu peux sortir pour clarifier. Mais s'il te plaît, ne crée pas de... Pour la première fois, il a dit, je vais les écouter. Et je ne suis pas sorti. Moi, je n'étais pas au courant. Ce que je sais est ceci. Je vais vous dire clairement ce que la légende m'a dit. Il m'a bien dit que avant pour la sortie du 6, 26, 27, 28, il y a la sœur Elive qui a contribué d'une manière, il ne m'a pas dit financièrement, mais d'une manière très signifiante dans la lutte. Je ne peux pas parler de cela parce que sa sécurité serait en jeu. Il m'a parlé de Maman New Hope qui ont contribué en aidant les gens au pays. Maman Le Temps qui a contribué en aidant les gens dans le pays. Et Maman Zebra qui a contribué en aidant les gens. Et de Dean Legacy qui a contribué avec des tricots. C'est tout ce que je sais. Et je les ai toujours remerciés. Yes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Où est-ce que j'étais? Ah, être au boulot et puis continuer ça là. Voilà, je me rappelle maintenant. Donc, voilà ce qu'il m'a dit. Le rapport que la légende m'a donné. Des contributions de l'extérieur. Pas obligé, hein, que c'est des gens qui ont pris des actions indépendantes. Et je suis venu ici, j'ai appelé leur nom pour les féliciter. Je les ai remerciés publiquement. Le reste là, comme je l'ai dit, j'ai toujours, quand la légende envoie ou bien appelle et dit hey, l'argent est fini, je n'ai plus assez sur le compte, les enfants ont besoin d'argent sur le terrain, on a besoin d'argent pour ceci, j'envoie. Avant ça, j'utilisais, avant que je n'ai commencé par avoir confiance à la légende, et je vous ai montré la date où j'ai mis la légende dans un groupe avec quelqu'un ici aux États-Unis. C'était en novembre 2024. Même quand vous nous voyez en train de travailler ensemble, on travaillait ensemble, on se partageait des documents, mais c'est quand je l'ai mis dans ce groupe. La légende, quand il fallait confirmer avec le Père Dieu qu'il voulait entre 1,5 million pour faire sortir les gens, la légende devait l'appeler avec quelqu'un qui était au téléphone avec eux pour vérifier ça. La personne avait déjà appelé le Père Dieu et est venu dans le groupe pour confirmer qu'il a dit que ce qu'il n'a pas dit 1,5 million, mais il lui a dit entre 1 million et 10 millions. Et quand la légende
comme il le fait toujours. Et je lui ai toujours interdit ça. Il y a des textes. Quand il est au téléphone avec quelqu'un, sans m'avertir, il me met dans l'appel. Je l'appelle, je dis, mais Alejandre, arrête ça. Avant de me mettre dans un groupe, dis-le-moi. Tu sais que je n'aime pas les groupes. Et il avait mis Power Pass dans cet appel. C'est eux-mêmes, c'est la légende même qui m'a amené l'enregistrement de cet appel. Que le Père Dieu a dit qu'il va venir me tuer. Et quand on a, mes lawyers ont envoyé a cease and desist, j'ai envoyé ça à la légende. Voilà ça, je vous montre ça. Je vous montre ça. J'ai même envoyé ça à Elise Vibe. Ça. Il y avait 3 cease and desist. Et on a fait le lawsuit et on a décidé d'attendre pour qu'on n'utilise pas tout ce qui se passait, je disais à la légende. D'attendre pour qu'on ne puisse pas utiliser l'argent cotisé pour le supporter avant de lui envoyer le lawsuit. C'est ça. J'ai envoyé ça à la légende. Vous voyez ça? Tous les lawsuits, je lui ai envoyé ça. Quand c'est la légende lui-même qui m'a envoyé les coupures, les preuves. Il m'appelle, il dit, Marc, est-ce que tu as ça, ces gens-là? Il va falloir qu'on fasse. C'est eux. Hier, la légende amène Père Dieu sur son panel pour dire que moi, j'ai essayé de dramatiser que eux, ils sont venus seulement m'informer que le Père Dieu s'est fâché, il a dit ceci, et moi j'ai commencé par faire leur soute. Donc moi j'ai de l'argent comme ça, ma vie n'est pas en danger, et je fais le lawsuit comme ça. J'étais au téléphone avec la légende et sa femme et ma femme. Sa femme était tellement fâchée, elle voulait même, elle disait que si elle n'était pas malade, elle allait prendre l'avion et venir ici. J'ai dit non, attends, je vais prendre soin de cela. Parce qu'on a dit qu'on va prendre la main, traverser la partie privée de la fille de la légende pour que ça sorte de sa bouche. Mais hier, la légende vient dire et amène le Père Dieu comme quoi moi, c'est moi qui ai dramatisé, que je suis un manipulateur. Le cas de Omer, c'est la légende et David qui m'ont contacté le lendemain. C'est quand j'ai eu le numéro de David la première fois, le lendemain, pour dire Marc, ce que tu as dit là, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Je dis oui, que si c'était aux États-Unis, moi mes avocats devaient faire ça rapidement. C'est David Ghislain qui était devant pour chercher les avocats. Et quand ça prenait trop de temps, et j'ai perdu la patience, c'est la légende qui a amené l'autre avocat. Aujourd'hui, il vient faire comme si c'est moi. Hein? Moi, je n'appelle pas les gens. Le jour que la marraine disait que quand les gens, si les gens veulent utiliser l'article 150 alinéa 1, utiliser les fusils et autres là, lui, elle s'en fiche pas ma main. Elle ne va jamais permettre que les gens le disent sur ton téléphone et sur son panel. La légende était au téléphone avec elle, c'est lui qui m'a mis au téléphone. Vous comprenez, non? Donc arrêtez ça, quoi. Cette malhonnêteté-là, arrêtez. La légende vient dire aux gens qu'il a le reçu, que c'est lui qui a payé. Le jour-là, quand j'étais venu à Paris, les hôtels, c'est la légende, j'ai demandé à la légende de me trouver, je lui ai donné ce que je veux. C'est lui qui m'a donné les 3 hôtels, j'ai choisi un. Pour les 3 jours, je pense que l'hôtel m'a coûté 17 500 parce que j'étais avec
Et l'hôtel fait partie d'un groupe, je pense que c'était à 9 000 par jour, mais avec discount, ça m'a coûté 17 500, si je me rappelle bien. La légende, quand il venait déjeuner, ou bien, comment appelle-t-on, midi ou soir, là, café, c'était dans mon compte. Son déplacement avec mon chauffeur et mon gars du corps, c'était dans mon compte. Il ne payait pas de déplacement. Son hôtel, c'était dans l'argent que je lui ai remis. Il y a toujours de l'argent sur le compte. Quand ça descend, j'envoie toujours. Quand on avait fini la marche, la légende, moi et mes gardes, on était allés, on était prêts pour partir et en cours de route, on était arrivé à l'hôtel. La légende me dit qu'il vient de... Il a reçu l'appel. Il dit que les gens là voulaient nous rencontrer. Ils voulaient nous rencontrer dans tel bar ou bien dans tel restaurant. Maintenant, ils sont éparpillés. Je dis, appelle-les tous et demande-les de venir. Je ne peux pas quitter les États-Unis pour venir ici. Et les gens qui se sont vraiment donnés dans cette lutte veulent me voir. Et à cause de la réunion que nous avons le soir, je ne peux pas les voir. On va aller rapidement. On n'a que se rencontrer. Et quand on était allé, on les a vus tous là-bas. J'ai donné l'ordre, j'ai dit que tout le monde mange et boive comme il veut. On prend soin de ça. Les gens n'ont pas mangé assez. Il y avait beaucoup de gens. Ils ont pris de petites nourritures. Il n'y a personne qui a commandé quelque chose d'exorbitant. Je ne savais même pas combien ça a coûté. Tout ce que j'ai dit à la légende, paye. Tu as de l'argent sur toi? Oui, paye. Il a payé. Le jour-là même, le matin avant qu'on ne sorte, j'ai mis l'argent sur le compte. Je pense c'était 3 000 et quelques. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais donc la légende va me dire aujourd'hui que tous les reçus qui sont chez lui, c'est lui qui a payé. Quand je lui donne l'argent, il met ça sur PayPal, il m'a dit. Et pour pouvoir payer ceux qui sont aux États-Unis et en France. Et il envoie l'argent. Après, il m'envoie un Excel sheet sur les dépenses qu'il a fait. Je regarde ça, j'ai confiance en lui. On y va, à nous aller. Aujourd'hui que j'ai coupé le robinet chez la légende vient dire que lui, il a fait des dépenses. Il avait déjà fait passer ce mensonge-là qu'il a dépensé 40%. La légende, à moins que tu m'as menti, tu ne travaillais pas. Et de temps en temps, je t'envoie de l'argent. 1 000 € par ici. Minimum. Tu me remercies. Je ne suis jamais sorti dire ça. J'ai appris que tu as sorti. J'étais dans le live quand tu disais que tu as montré aux gens que tu as un contrat illimité. Avant qu'on ne se sépare, je t'ai dit que je vais t'aider pour voir si tu peux trouver un contrat aux États-Unis. Pourquoi nous faisons ça? Et après mon live hier, vous savez ce qu'il disait sur leur live? Que nous ne sommes pas venus ici pour montrer notre richesse. Si quelqu'un sort pour montrer leur richesse, c'est qu'ils n'ont rien. Je vais appeler les noms ici. Tavio. Tu ne vois pas comment Messan ne se mêle pas de ces trucs-là. Comment Ricard ne se mêle pas de ces choses-là. Tu es resté dans ce live-là depuis, quand la légende parlait de combien il a payé. Quand les gens se moquaient de moi, Tavio, je te respecte beaucoup. Mais est-ce que moi, j'étais sorti une fois pour dire combien j'ai dépensé sur la légende? Mais quand vous avez fait plus de 12 heures de temps de live sur moi et sur Vaedas. Maintenant, moi, je sors. Vous sortez maintenant, votre langage sort. Hein? Ce n'est pas la richesse qui va faire ceci. J'ai donné ceci, j'ai dépensé ceci. Pourquoi vous êtes si malhonnête? Pourquoi vous êtes si malhonnête?
Quand les gens sont là, quand on parlait de Vaïdas, Zebra est monté ici plusieurs fois pour vous défendre. Moi-même, je me suis moqué de Zebra plusieurs fois. Ah, quand tu vas retourner là-bas, on va te taper. Hein. Elle vient poser des questions difficiles ici. Mais hier, dans les commentaires, regardez comment vous la déchirez. Chaque jour, quelqu'un vient dire quelque chose dans vos lives sur moi et personne d'entre vous, les mamans que je respecte, Maman Le Temps a perdu mon respect quand elle a commencé par se moquer de ma femme qui ne parle même pas, qui ne répond jamais. Toi, tu es une femme, Maman Le Temps. Tu t'es moqué, tu te moques de ma femme. Toi, Maman Le Temps, tu dis que moi, je fais partie d'un secte et que j'allais vous drainer dans un secte. Tu sais, va sur le site public aux États-Unis dans le Nebraska pour voir ce que je fais. L'argent du secte que j'envoie là, vous ne saviez pas que c'était l'argent du secte. Ce que moi j'ai dépensé dans cette lutte, mes amis, même les blogueurs n'ont pas pu cotiser le 10e. Fait. Fact. Le 10e, les blogueurs n'ont pas pu cotiser. Dans leurs 2 cotisations là, ils n'ont pas pu. Il est bien vrai que certaines dépenses que je faisais pour la lutte, maintenant, que je peux retirer, comme par exemple le podcast que je faisais, ça je peux retirer ça, peut-être un 10e. Mais les dépenses que moi j'ai fait, je ne suis jamais venu dire ça. Jamais. Je n'ai jamais dit à Zaga que Elise Vibe a préparé pour moi. Je me rappelle. Et ce qui m'a surpris aussi, la légende, tu m'appelles manipulateur. Entre toi et moi qui est manipulateur. Tu m'as dit que si je viens, que je dois voir Elise Vibe, qu'elle veut vraiment me voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Que tout le monde qui est dans le train qui veut me voir, je vais les voir. Tu dis, non, elle dit qu'elle veut me voir seule. Sans personne. Hier, j'apprends que Elise Vibe dit que c'est toi qui as dit que moi j'ai voulu la voir. Pourquoi? Tu étais dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Elise Vibe, la légende a dit que tu veux me voir. Je dis oui. Et après, elle a dit que, ah, Kemdogo, à Kudo, Leke, après, non, pas face à face à l'intimidant, il y a un peu de cocolé, ou les leke, Koutobe, et puis, so, connu, au paga, Emilio. Elise Vibe, Nkenja, Gouma, Mbobe, Nya, et à Webe, Nyanduna. Mi so gane, ou so gaso dans le même, les gens, change le boyfriend, et soigné. Que les vendeurs gens au Badaho, et ni à l'écama, et change les semaines, mais non, les gens ont maté, on est nourri. Tati a comptable Tati. Elise a dit qu'elle n'a pas besoin de cela. Elle dit non, c'est une question de principe. Garde ça. C'est pas forcé qu'elle a gardé ça. Hein. Je le dis clairement. On y est rien. Que Zaga Bona. Il y a sécurité. Il y a améliorer le fond. Les gens devaient vérifier. Elise va me dire à nos fonds Zaga Bavo. Il n'y a pas de problème. Les tout les deux les moyens. Mais ma gestion comme bon. Que Zaga va, Zaga nous doule sur la loi. Et bon, il y a des nous doule mais qu'elle est, et bon, mais au dé, on va play, mais qu'elle me Elise va play va. Et bon, quoi, Elise va dans Namio. Afrique blond lébé, Elise va dans Nama. C'était en live et c'était de la pagaille. Et mi konou après mon pagaille le mounier de Namio. Mais gamin qui leur pagaille, ben non, Elise va dans Namia, les gens vont se radonner. Nya on nous qui plaît que les gens lui a Kaflan. Ça s'est passé, voir. Nous sommes pas gars mi konou, ne ma so maintenant, Elise va m'yanda da dans nous couteau. Et pas gars pour benimio. Ça s'est arrêté là. Pourquoi vous faites ça? Ne n'y a timba gnon blombena marca. Ne bena noamea et va glonner. Yato. Un challenge à messia mais depuis que rupture nani auto le train mer. Est-ce que m'a si live pas comme maintenant nous sommes bien recalés que les gens quoi
on va clarifier, et bien dépenser na 40% dans l'ENIA, il contribue à 40%, va bien adjer, mais on en a plus de 100%. Et gars, que ça va, il y a un tout grand peu comme Danagari dit quoi, na retraite, na déplacement. Jamais. Même né Hotui, Sedem, vient pour Rio Java, Wabe train begam sonane. Il y a les preuves ici. Et on a compte à ma sorte train begam. Nous y a radio. Et pour venir radio, il y a sondé na mou, ne joie. On va les globes na gako sona mou les radio pe gawe. Yato, et nous anyo. Ne tout va les na preuve. N'y a pas no globes na marque ne ben na nous mais eva glone. Et nous anyo ne ne. Yato, mi pa nous yara. MoneyGram pe kumbia yi walo, nyimpo ja yi ape wire transfer lo. MoneyGram pe. OK? La dernière fois que j'ai envoyé de l'argent à la légende, c'était la date, c'était $1189.68. Soit 1207 €. Et c'était à quelle date? C'était le 25 septembre 2025. Et... Oh! On va trop l'envoyer. Non. Hey! Non, il n'y a pas trop envoyé Gane. Ah, waouh, les diables. Voilà. Voilà le montant. Mais il est quoi? C'était le 25 septembre. Après ça, j'ai sauté première page, j'avais moitié parce que America Vero ben collemé. Même il y a pas page de Kaji et gars comment envoyer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? 1500 €, 4145 €, 4145 €, 1500 € le 14 août. Le 28 juillet, 4145 €. Kuchenji. Le 9 juillet, 3005 €. Et le 28 juin, matin, j'ai mis 2500 € sur le compte. Et le 28 juin, il n'est pas data. Ce matin-là, il y a l'hôtel, mais il y a un gaviré dans le terrain. 2500 € sonné. Quand même, il y a activé à Dido Gomé, Kodo Bossime. Le fond le rappel au amole bobé no yo rien gaviré couteau no sonné. Je lui ai donné 2500. Le 25 juin, on sort 2500 sort Corée Gadji à la préparation la veille du 26 juin. 12 juin, 1402 €. 6 juin, jour qu'Emile en nuit, les gens nous racontent à des millions 3000. Nous sommes 3550 € et USD. Et nous le 21 mai. Et ça dit, nous avons la deuxième page. Bon, deuxième page, je suis américain. Je suis tellement que je dois avoir attention. Mais il n'y a pas deuxième page. Nous, mais quelle est la lutte? Qui est dans cette lutte? Qui vous envoie 4 000, 5 000 ici, 3 000 ici, 2 000 ici? Qui est dans cette lutte? Même les blogueurs qui ont cotisé de l'argent, ils n'ont jamais dépensé comme ça. Pourquoi vous faites ça? Les gens, aujourd'hui que tu n'es plus dans le train, je suis une mauvaise personne. Tu dis que le Père Dieu est un médiateur pour moi. On fait une médiation sans la personne concernée. Le Père Dieu, ma Sophia Minem, quoi. Vraiment, c'est vraiment désolant. Hein?